Salut les gars, bienvenue sur la chaîne des jeunes investisseurs. Je suis ravi de vous retrouver encore cette semaine pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis sorti faire 100 pas. C'est là où j'aime venir et puis me relaxer, faire les 100 pas pour me remettre mes idées en place. Donc je vais faire la vidéo d'aujourd'hui sur une vue différente. Donc aujourd'hui nous allons parler des 4 clés pour réussir l'investissement à distance. Donc installez-vous confortablement et on se retrouve tout de suite pour développer le sujet du jour. Alors, comme je le disais, aujourd'hui nous allons parler des 4 clés pour réussir l'investissement à distance. Il y a beaucoup de gens, je sais, qui veulent entreprendre, qui sont soit à l'extérieur ou bien sont même au Burkina ou en Afrique, mais qui ne seront pas directement là où ils veulent investir. Donc ça aussi c'est la même chose. Quand je parle d'investir à distance, ça ne veut pas forcément dire ceux qui sont à l'extérieur. Tu peux être dans ton propre pays, mais ta ferme ou ton champ ou ce que tu es en train d'entreprendre n'est pas là où tu es. Parce que beaucoup de gens, quand ils commencent l'entrepreneuriat, ils travaillent soit dans la fonction publique ou ils travaillent dans le privé. Et pendant ce temps, ils investissent. Donc forcément, quand on regarde beaucoup de gens, ils sont dans les grandes villes et ils investissent au village. C'est de ça que je vais parler. Donc le premier point pour pouvoir réussir l'investissement à distance, c'est avoir des associés qui partagent les mêmes idées que toi. Ce point est très important parce que si tu n'as pas réussi à avoir des gens qui partagent la même idée que toi, ça sera difficile parce que si tu recrutes des gens qui sont juste là parce qu'ils veulent leur salaire du mois, ça sera difficile pour toi de pouvoir faire grandir ton entreprise, atteindre tes objectifs parce qu'ils ne vont pas bien faire le travail. C'est très important que tu trouves des gens, je les appelle des associés parce que c'est eux en fait qui va te permettre de réussir en fait. Ça, on ne peut pas les appeler des employés, ce sont tes associés parce que c'est eux qui peuvent te faire réussir comme c'est eux qui peuvent te faire échouer aussi. Donc tes associés doivent partager la même vision que toi. Donc le second point, c'est les moyens financiers. Nous savons tous que pour pouvoir commencer un business, il te faut les moyens. Un investissement, il te faut les moyens. Donc peu importe que tu sois sur place ou que tu sois loin, tu as besoin d'avoir le minimum. Et pour ça, il faut te préparer. Il faut te préparer avant de commencer l'investissement parce que tu auras besoin de beaucoup de moyens. Chaque fois, on va t'appeler pour dire qu'on a besoin de temps, de sommes pour pouvoir faire telle chose. Et si tu n'es pas prêt, ça va beaucoup jouer sur toi. Donc, pour pouvoir le faire, il faut forcément que tu te fasses des concessions sur tes propres dépenses. Donc, il faut te préparer, te dire que non, il faudrait que tu te fasses des sacrifices quelque part pour pouvoir arriver à cela. Parce qu'il y a des gens, quand ils te voient, tu es en train d'investir, ils pensent que non, c'est parce que tu as l'argent. Non, non, c'est pas que tu as l'argent, c'est parce que tu as une vision et que tu veux atteindre cette vision. Donc, tu te fais des sacrifices quelque part. Si tu prends généralement des congés chaque 6 mois pour aller quelque part, tu te passes de ces congés-là. Et l'argent que tu allais dépenser là-bas, tu prends ça pour mettre dans ton investissement. Donc, faut te préparer à faire des concessions. Il ne faut pas te dire que non, l'argent que tu gagnes sera largement suffisant et puis tu pourras aussi continuer à prendre des congés. Non, ça sera un peu difficile financièrement, mais si tu décides déjà que c'est ce que tu veux, tu vas y arriver. Ce qui va nous conduire au troisième point. Alors, le troisième point. Est important aussi parce que ça sera la patience.
La patience, quand tu travailles, tu collabores avec des gens, c'est très important. Il faut avoir la patience. Si tu n'as pas la patience, tu vas t'énerver rapidement. Il y a des choses qu'on va te dire et puis ça ne va pas te plaire. Tu vas soit licencier des gens tout simplement parce que tu n'as pas la patience, ou tu vas même arrêter le projet parce que ça ne va pas dans la direction que toi tu veux. Prenons ma situation. Quand j'ai commencé ma ferme avec mes associés, au début c'était difficile. On a eu du contretemps parce qu'on avait fixé un délai pour pouvoir commencer et tout. Mais il y a eu un contretemps et il y a eu des choses qui se sont passées. Et moi vraiment, en tout cas, j'étais remonté parce que ce contretemps est dû à des personnes. Donc, ce qui ne me plaisait pas, et j'étais vraiment remonté. Mais mes associés, quand j'ai parlé avec mes associés, et ils m'ont donné en fait le courage de continuer, et aussi ils m'ont parlé de patience, et cela m'a permis de me calmer et de toujours croire au projet. Donc, si tu n'as pas la patience, ça sera difficile pour toi de pouvoir arriver à tes fins. Donc, avant de commencer, il faut te dire qu'il te faudra la patience. Et quand le moment va arriver, rappelle-toi de cela. Actuellement, nous allons aborder le dernier point, c'est qui sera la communication. La communication, c'est quand tu es à distance et que tu travailles avec des gens, c'est très important. Parce que si la communication, ça ne va pas, tu ne vas pas pouvoir terminer ce que tu as commencé. Parce que c'est avec la communication que toi, tu pourras savoir tout ce qui se passe sur place. Parce que toi, tu n'es pas sur place, et si on ne te donne pas les bonnes informations, toi, tu ne pourras pas en fait suivre le travail comme il le faut. Et il y a beaucoup de gens qui ont ce problème parce que quand ils commencent quelque chose, ils ont des associés, les associés les donnent des fausses informations, ils les envoient des fausses images, et le jour qu'ils se rendent sur place maintenant pour pouvoir voir le projet en vrai, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses que ces associés lui ont dit, mais qui n'est pas vrai. On a la chance maintenant que l'Internet est un peu développé. Donc à partir normalement de l'Internet, tu peux savoir en fait tout ce qui se passe sur, si tu fais par exemple une ferme ou l'agriculture, tu peux savoir exactement tout ce qui se passe là-bas. Par exemple, quand tu appelles la personne, tu peux demander à la personne de faire une vidéo. Tu l'appelles, tu fais appel vidéo, tu demandes des images régulièrement, en fait, pour pouvoir suivre, et toi aussi savoir en fait ce qui se passe directement sur le terrain. Parce que tu ne veux pas seulement passer le temps, on te donne les informations sur le téléphone simplement. Tu as besoin de vidéos, tu as besoin des images pour pouvoir... donc la communication est très importante. Si vous n'êtes pas sur la même page, ça sera très difficile pour que le projet marche. Donc c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Si toi aussi tu comptes te lancer dans l'entrepreneuriat, dans les investissements à distance, il faudrait considérer ces différents points-là avant de commencer quoi que ce soit. Donc comme je le disais, le premier point, c'est vraiment important, avoir les vrais associés. Si tu n'as pas de bons associés pour commencer, ça c'est déjà perdu d'avance. Donc il faut vraiment que vous trouvez les bonnes personnes pour pouvoir commencer. Et je sais que beaucoup de gens n'ont pas encore commencé à cause de cela. Mais ne vous découragez pas, continuez à chercher, parce que je sais qu'il y a des personnes sérieuses aussi qui sont prêtes à vous accompagner. Donc prenez soin de vous, et si tu es nouveau, partage la vidéo et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.